J'avais tout. Je ne savais pas que les gens vivent d'une manière différente de la mienne. Je ne manquais de rien. Comment vas-tu rentrer chez toi? Et elle a dit, est-ce que je peux rester chez toi? J'ai dit, quoi? Es-tu sûr de vouloir rester chez moi? Et elle a répondu oui. Alors j'ai dit, d'accord, ça me va. Elle a dit, je reste. D'accord, donc on va chez moi. J'étais un peu effrayé. Il était un peu nerveux. Mais j'ai fait de mon mieux pour ne pas le juger du tout. L'amour tel que nous le connaissons. Avez-vous déjà douté de l'existence de l'amour inconditionnel? Et si je vous parlais d'une Allemande qui a tout laissé derrière elle, sa vie luxueuse, ses rêves, son confort, pour vivre dans les bidonvilles de Kibera avec l'homme qu'elle aime? Oui, vous avez bien entendu, elle a tout laissé, ses projets d'avenir, ses rêves, tout par amour. Je m'appelle Linda, j'ai 24 ans et je viens d'Allemagne. Je suis assistante sociale et je suis venue au Kenya pour un stage. Mon lieu de travail était un bidonville appelé Core Good Shop, situé à Kibera, où nous sommes actuellement. C'est ainsi que j'ai déménagé au Kenya. Vous les connaissez? Ils ont grandi avec une salle de bain à la maison. On n'a pas besoin de sortir. Moi, j'allais dehors. Cette nuit, elle voulait se soulager, pourtant j'ai un seau. Je me suis dit, cette fille va me haïr. Je m'appelle Vincent Otieno, mon vrai nom. Mais les gens m'appellent Vin, ou Papa. J'ai 23 ans. Je viens de Kibera au Kenya. J'ai entendu parler de ce couple incroyable. Ils vivent dans une petite chambre à Kibera, le lieu le plus précaire d'Afrique. Mais son amour pour lui transparaît à travers tout. Rejoignez-moi dans ce voyage à travers leur histoire d'amour. Cela pourrait bien changer votre perception de l'amour véritable. Rencontrez Vin et Lenny, le couple dont tout le monde parle. J'ai grandi avec 2 frères, un grand frère et un petit, et mes parents. Ils sont très protecteurs tout le temps. Nous avions une grande maison où nous vivions, où je vivais avec mes frères et sœurs. Nous vivions dans un petit village. C'est une région très rurale, très sûre. J'allais à l'école primaire du coin. J'y allais avec mes amis. Et après l'école primaire, je suis allée au lycée. C'était dans une plus grande ville, donc je devais prendre le bus tous les jours. Après le lycée, je suis allée à l'université. J'ai commencé à étudier le travail social. C'est aussi à ce moment-là que j'ai fait mon stage. Et jusqu'en mai, ma vie, mon enfance était très belle. Je pense que j'ai grandi très protégée, très en sécurité. Je ne savais pas que les gens vivaient différemment. J'avais tout. Je n'ai manqué de rien. Et peut-être que je ne savais même pas comment apprécier les choses parce qu'elles étaient toujours là. Alors peut-être que je les tenais pour acquises parfois. Mais je ne peux pas me plaindre de la façon dont j'ai grandi. Pour moi, quand je grandissais, ce n'était pas amusant, ou c'était amusant quand j'étais encore enfant, mais ce n'est pas le meilleur que je pourrais souhaiter aux enfants pour grandir. Parce que grandir dans les bidonvilles, ce n'est pas une blague. Vous manquez de beaucoup de choses et il n'y a pas d'opportunité. Il y a beaucoup de défis. Vous ne pouvez pas aller à l'école. Et quand vous y allez, vous êtes renvoyé parce que vous n'avez pas de frais de scolarité. Vos parents n'ont pas de bons emplois. C'était dur pour moi. Mais j'ai dû m'adapter. J'ai accepté. J'ai traversé ça. Mes parents avaient tous les deux une voiture et nous pouvions aller partout le week-end. Nous allions nager dans les parcs.
Nous faisions beaucoup de choses en famille, partions en vacances. Mes parents aimaient nous emmener en Italie une fois par an. Pour moi, j'étais ce garçon. Quand j'ai grandi, j'ai vu beaucoup de crimes dans les bidonvilles, beaucoup de toxicomanie. J'avais des amis avec qui je fréquentais l'école. Certains étaient toxicomanes, certains faisaient des choses mauvaises et certains ont même été tués. Certains d'entre eux ne vont toujours pas bien mentalement à cause de la drogue. Mais je ne voulais pas cette vie. J'ai commencé à danser, à jouer au football. Mais la danse m'a beaucoup aidé à ne pas être absorbé par ces choses. J'ai commencé à voir la vie là-bas, à vouloir être quelque part de différent, à vivre dans une belle maison, à avoir l'air bien comme ces enfants-là, issus de milieux riches, avec lesquels je dansais. Ils m'offraient des opportunités. Et c'est ainsi que j'ai échappé à ça. J'ai rencontré Vin le premier week-end où je suis arrivée au Kenya. J'y étais depuis environ 2 ou 3 jours quand je l'ai rencontré. Je suis sur scène avec mon masque, en train de danser avec des accessoires. J'ai vu cette fille danser et je me suis dit, bon, d'accord. Vin est danseur, donc je l'ai rencontré lors d'un événement de danse où il se produisait. C'était fou parce que j'ai vécu l'expérience de Korokocho, puis je suis allée de l'autre côté, à Nairobi, où tu peux aussi voir comment vivent les gens riches. Je l'ai rencontré là-bas et c'était vraiment fou et excitant. Il y a beaucoup de filles qui vont là-bas. J'ai vu son vibe. L'énergie m'a juste attiré vers elle. Et pour moi, j'étais attiré par sa danse. Pas comme si je pensais à quelque chose de fou. Mais ouais, on a commencé à danser. Ensuite, elle a dit, « Puis-je voir ton visage ?» Il a répondu, « Je suis au travail. Je ne peux pas l'enlever. Peut-être plus tard. Ou peut-être que tu regardes mes photos Instagram pour voir mon visage. » Et moi, je disais, « C'est simple d'enlever pourtant. » Je lui ai dit, « Si tu veux voir mon visage, viens avec moi dans les coulisses. Je te montre mon visage. » Et elle disait, « Non, je ne fais pas confiance aux étrangers. C'est ma première fois ici. » J'ai dit, « D'accord, c'est bien, mais je ne peux pas enlever mon masque ici. » Il portait un masque. Comme il se produisait, on dansait et on vibrait et au début, il était sur scène, ils ont fait leur performance et tout ça. Plus tard, ils sont venus et ont diverti les gens. Et il portait ce masque. Et au début, comme on dansait et tout, et ensuite il te demandait si je pouvais lui donner mon Instagram en portant un masque et je ne voulais pas. J'étais nouvelle dans ce pays, alors j'étais un peu timide et je ne voyais pas son visage. Je ne voulais pas donner mon Instagram à quelqu'un dont je ne vois pas le visage. Alors j'ai dit non. Ensuite, il a dit d'accord, pas de souci. Il ne me mettait aucune pression du tout. Il était vraiment respectueux. Il a dit d'accord, je vais rentrer chez moi. Peut-être qu'on se voit un autre jour. Mais là, je m'en vais et j'ai l'impression que je ne le reverrai plus si je ne saisis pas cette opportunité. Alors je me suis retournée, j'ai couru et j'ai pris son Instagram avant qu'il ne parte. C'était comme ça. Je me suis dit, d'accord, peut-être que je vais prendre son Instagram. Je suis retourné danser
Et puis après avoir fini, je me souviens, j'ai tourné et j'ai enlevé le masque et puis je suis resté là en attendant mes amis pour rentrer à la maison. Alors elle est venue vers moi et elle a dit « D'accord, alors faisons ça ». J'ai ressenti, je ne sais pas, comme si j'étais vraiment connectée dès le premier jour. Je ne sais pas. J'aimais juste son énergie. Alors j'ai senti que je devais y aller et prendre cet Instagram. Je n'avais jamais ressenti ça avant, mais j'ai senti, mon Dieu, je ne peux pas le laisser partir. Pourquoi tu n'as pas enlevé le masque? Ce n'était pas autorisé, car nous étions en train de travailler et nous étions censés porter le masque. On ne devrait pas montrer son visage. Parce qu'on est censé rester ainsi jusqu'à ce qu'on ait fini, c'est à ce moment-là seulement que tu peux enlever le masque. Quand je l'ai vue revenir, d'abord j'étais en train de parler à quelqu'un. Je ne savais pas qu'elle arrivait parce que j'attendais. Je regardais de ce côté-là et mes amis arrivaient de l'autre côté. Alors quelqu'un m'a tapé et parlé. J'ai dit « D'accord, c'est encore toi ». Elle a dit « Donc c'est comme ça que tu ressembles ». J'ai répondu « Ouais, c'est ça. D'accord. Tu as l'Instagram alors ». Je pense qu'elle voulait voir mon visage en premier si je suis celui sur Instagram, je pense. Mais ouais, je lui ai eu son Instagram et je lui ai demandé si elle voulait rentrer chez elle. Et on est partis ensemble de là. Parce qu'il était sur le point de partir, il était déjà à la sortie. Je pense qu'il était content. Il souriait. Ensuite, nous avons commencé à échanger des messages. C'était le coup de foudre, mais le vrai défi, c'était de l'introduire dans son monde, dans les bidonvilles. Imaginez présenter la personne que vous aimez à la vie dans l'un des bidonvilles les plus dangereux d'Afrique, une seule pièce servant de cuisine, de chambre et de salon. Pas de douche, pas de toilette. C'était difficile pour moi car je n'avais pas beaucoup de confiance en moi. J'avais peur quand je rencontrais des gens, surtout ceux qui étaient riches. Le fait de traîner avec des gens comme ça diminuait ma valeur. Quand je leur disais que je venais de Kibera, ils ne me croyaient pas. Ils disaient « Non, tu n'es pas de Kibera, tu mens ». Personne ne pouvait croire que je vis dans le bidonville. Quand je l'ai rencontrée, je me demandais « Qu'est-ce qu'elle va penser ? Que je viens du bidonville ?» Mais j'ai décidé, peu importe ce qu'elle pense. La première chose que je lui ai dite, c'est que je vis dans un bidonville. J'attendais de voir sa réaction, genre « Oh, je ne fréquente pas les gens du bidonville. » Mais elle a dit « C'est OK. » J'étais choqué. C'est tellement difficile, surtout dans cette génération, parce que les gens te jugent selon d'où tu viens. En fait, je suis fier d'avoir grandi dans un bidonville. Ça m'a beaucoup appris et j'en suis fier. J'étais un peu choquée, pas seulement à cause de la façon dont les gens y vivent, mais aussi parce qu'il y a tellement d'enfants avec tellement de potentiel, de talent, et pourtant ils ne reçoivent pas la bonne éducation ou les bonnes opportunités. J'ai tellement eu de peine pour ces enfants car ils n'ont pas choisi où grandir, et ce n'est pas juste. J'avais l'impression que la vie n'est pas juste, que le monde n'est pas juste. C'était la chose la plus difficile, voir ces enfants, même s'ils sont super intelligents et talentueux, ne pas avoir les bonnes opportunités simplement à cause de là où ils ont grandi ou des circonstances dans lesquelles ils se trouvent.
Elle avait vraiment l'air pressée, comme si elle devait uriner. Mais elle ne pouvait pas sortir car c'était risqué, tu vois. Alors je lui dis, « Hé, là-bas, il y a un seau, c'est ma salle de bain, tu peux l'utiliser. » C'était assez inhabituel. D'ailleurs, il y a une douche ici dans le bidonville. Alors je lui montre en disant, « C'est notre douche. » Elle était surprise. C'était plutôt étrange. Donc, on a parlé de prendre une douche et plein d'autres choses se sont passées. Aujourd'hui marque un chapitre significatif dans leur voyage. Nous parcourons des kilomètres à pied à travers le bidonville pour rencontrer les parents de Vin. C'est un monde loin des rues d'Allemagne et d'Italie que connaissait Leni. Pas d'hôtel, pas de parc entretenu. Leurs rendez-vous sont bien différents de ceux du monde occidental, pas de restaurants chics ni de parcs pittoresques, seulement les rues animées de Kibera et la cuisine de rue locale. C'est la réalité brute et non filtrée de la vie ici. Allons-y, plongeons dans les ruelles des bidonvilles, attirant des regards curieux. Leni savoure chaque instant, embrassant sa nouvelle vie. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Je voulais te dire quelque chose. C'est ma copine, Leni, elle vient d'Allemagne. Comment ça va? Merci beaucoup d'être venu. Je suis vraiment content. J'apprécie vraiment. Puis-je vous bénir? Oh, Père, bénis-la, je bénis tous ceux qui viennent ici. J'espère qu'ils reviendront, qu'ils viendront me voir et qu'ils seront avec moi. Merci beaucoup d'être venu. Que Dieu vous bénisse énormément. Et revenez quand vous voulez. Merci, Leni, et bienvenue d'Allemagne. Vous êtes la bienvenue. Vous êtes content d'être ici? En fait, nous sommes allés dîner ensemble dans un endroit local. Puis je suis allée chez lui et j'ai passé la nuit là-bas. Il t'a emmené chez lui et tu as dormi là-bas? Oui, exactement. Il t'a présenté à ses parents? Quelques semaines plus tard, il m'a présenté à son père. On a pris le thé ensemble, on a discuté. Son père était content. Et à propos de ta famille en Allemagne? Je me souviens avoir appelé ma mère, j'étais juste en train de sourire et elle m'a demandé ce qu'il y avait, si j'étais tombée amoureuse. J'ai dit « oui » et elle a demandé « il est du Kenya ?» J'ai répondu « oui » et elle a dit « tant que tu es heureuse, je suis heureuse pour toi. » Ils n'étaient pas ravis que je déménage ici car ils voulaient que je reste près d'eux. Ils auraient vraiment aimé que Vin et moi déménagions en Allemagne pour être plus proches, mais ils me répètent toujours que tant que je suis heureuse, ils le sont aussi. L'adaptation de Leni à la vie dans le bidonville n'a pas été facile. Confrontée à des maladies comme le paludisme, pas d'eau propre et au dur soleil du Kenya. Mais elle est courageuse, une vraie héroïne de l'amour. Sa famille soutient son choix, même si elle préférerait la voir en Allemagne. Mais pour elle, elle a trouvé une nouvelle famille dans le bidonville, prenant soin des enfants et rêvant de faire une différence. J'ai ressenti l'injustice de la vie, du monde. C'était la chose la plus difficile. Ces enfants, même incroyablement doués, n'ont pas eu les bonnes opportunités à cause de leur environnement ou de leurs circonstances. Le monde pourrait être différent,
surtout pour eux. Ils pourraient avoir un succès incroyable. Je pense que leurs talents sont gaspillés. Nous avons besoin de personnes intelligentes, d'ingénieurs, d'artistes, de tout. Ces enfants, tout simplement, ne sont pas vus par le monde. Donc, ce n'est pas juste. Elle a sacrifié sa vie confortable par amour, pas seulement pour Vin, mais pour l'ensemble de la communauté. Dans cette communauté, Lenny a trouvé une nouvelle raison d'être. Elle prend soin des enfants, les aidant à découvrir leurs talents cachés étouffés par les bidonvilles. Elle ne vit pas seulement ici, elle a un impact concret. Elle a un message pour le monde, choisissez l'amour plutôt que la richesse. C'est la chose la plus importante dans la vie. C'est vraiment une lutte pour beaucoup de gens. Et tu ne devrais pas avoir honte de tes origines, que tu viennes d'un bidonville ou d'ailleurs. Il ne faut pas avoir peur. Laisse les gens t'aimer et t'accepter tel que tu es. Accepte-toi tel que tu es. Tu ne devrais pas craindre de dire d'où tu viens, peu importe ton milieu ou ta tribu. Ne sois pas effrayé. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui te définit. Les gens pourraient tomber amoureux de toi. Tu pourrais tomber amoureux d'une personne riche, mais tu ne veux pas leur avouer ton passé ou ta provenance. Mais ce n'est pas une question d'origine, c'est plutôt comment tu te sens, tes connexions et tes valeurs. Alors que nous sommes témoins de leur histoire d'amour, jurons de rendre notre amour incassable, un bouclier contre les incertitudes de la vie, un guide vers des horizons plus lumineux. La technologie et le climat peuvent changer le monde, mais la force du véritable amour reste inébranlable. Vous êtes les bienvenus sur notre chaîne YouTube. We love everyone who's watching, who's supporting, so you're very welcome to check our YouTube channel. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent via PayPal, M-Pesa ou d'autres moyens. Some they're sending through M-Pesa, so it depends. They're reaching out to us, and some they're telling us this is for you guys, and some they're telling us do something with the kids. We have everything on our YouTube. It's in the description. Yes, if you want to, we appreciate everyone who's. Nous avons des vidéos avec les enfants et sur nos voyages. Nous espérons un jour lancer une organisation avec vos soutiens. Can raise enough funds, we can start the organization. So if you want to, we appreciate all the support. Trouver un véritable amour est plus rare que le plus rare des diamants. Rappelez-vous, votre cœur est le trésor le plus précieux. N'hésitez jamais à le suivre. Merci de nous avoir suivis. C'est Afrimax Français. N'oubliez pas de vous abonner.